Arrête! La panique! Bonjour à tous, bienvenue aux Allées du ciné. Aujourd'hui, on va écouter le film Alien, le huitième passager. C'est un film de 1979. On commence ça tout de suite et on en discute après. Bonne écoute! Chut, ça commence. J'aimerais aussi vous rappeler que je peux pas mettre le film en entier, hein, on s'en doute. Donc, je prends les meilleurs moments, mes meilleures réactions, je les mets ensemble, je fais un film, je fais une vidéo de réaction de ce film-là. Donc, j'espère que vous appréciez. Et si vous écoutez, je vous dis merci. Je ne sais pas il y a combien de films de Alien. J'aimerais vraiment ça, faire tous les films dans la bonne séquence, si possible. Je ne sais pas. Je pense que le huitième passager serait le premier. Mais peut-être que je me trompe direct en partant. Ouais, c'est vraiment, je trouve ça vraiment bien fait, l'image, comment ça sort. On dirait vraiment qu'on regarde un vaisseau spatial dans l'espace. C'est un peu le même genre de séquence qu'on avait vu dans Star Wars, sûrement. Wow, c'est vraiment beau, ça fait vraiment vaisseau spatial. Je sais pas pourquoi il faut qu'il y ait des tuyaux dans un vaisseau spatial, mais ça prend des tuyaux. Ils ont été endormis pour faire le voyage, finalement. Ils ont été cryogénisés. Je me demande, ça faisait combien de temps qu'il dormait, lui? Arrête de déconner, donne-le-moi. Si tu veux. Oh, mais qu'il est con. Allez, tiens, je suis sympa. Tu parles. T'es toujours avec nous, Brett? Ah ouais. Sigourney! Dallas, maman veut te parler. Je trouve ça drôle comme phrase. Mais, je peux finir mon café? Merci, c'est la seule chose de bonne sur ce rafio. Ça, c'était de la technologie high-tech. Ça en fait des petites lumières qui clignotent. Qu'y a-t-il, maman? Branche-nous. Merci. Ils sont juste 7, c'est ça? Où est la Terre? Appelle le contrôle spatial. Tika, terminé. Numéro J'ai trouvé. 1, 8, On est à côté de Zeta, de Réticuli. Connerie. C'est pas notre système. Dis donc, je te signale que c'est ma place. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, ils sont perdus. Je pense que vous avez dû comprendre qu'on n'est pas encore arrivé. Maman a interrompu le cours de notre voyage. Oh shit. Intercepté une émission d'origine inconnue. Elle nous a réveillés pour qu'on vérifie. Un SOS? J'en sais rien. Il y a une clause dans le contrat qui établit de façon claire que d'une origine intelligente doit faire l'objet d'une recherche. La peine et la suppression des primes de fin de voyage. Et ben voilà, au travail, tu viens? Ça n'a pas été long que ça l'ait fait dire, hein? Ça doit être une méchante prime, là. Tu pars combien de temps dans l'espace pour aller faire un voyage comme ça? 7, 2, lâchez tout. 1. Comme je dis, ça doit être débile. En vrai, se promener dans l'espace, là. Décroché. Donc, un mini vaisseau. C'est drôle, tu sais. Le vaisseau est tellement gros en vrai, là, l'autre vaisseau. Ça doit être. Tu peux même pas te promener partout, là. Ok, nous entrons dans l'atmosphère. Attention. Nous avons commencé la descente. Tenez-vous bien, les enfants, il va y avoir un choc. Coupez les moteurs. Ça, il me semble qu'ils ont même pas. Ils sont même pas crachés vraiment. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Répondez! La coque est endommagée? Non, je ne vois rien. La pression est normale. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont heurté pour se briser de même? Non, on pourra pas réparer ici, mais on peut dévier quelques circuits pour que ça reparte. Pour le faire proprement, il faudrait se mettre en cale sèche. Commencez tout de suite. T'as une réponse? Non, absolument rien. Toujours la même émission toutes les 20 secondes. Allume les projecteurs. Il me semble que c'est la première chose que j'aurais faite avant d'atterrir, ouvrir les projecteurs. Il me semble que tu veux voir où tu atterris.
Maman nous dit que le soleil va se lever dans 20 minutes. On peut y aller à pied. Oui. Il a l'air enchanté. Les composants fondamentaux. Nitrogène inerte, forte concentration de cristaux d'acide carbonique, méthane. J'établis la composition exacte. Comment tu veux que ça te parle, ces chiffres-là, man? Je me porte volontaire pour être dans le premier groupe qui sort. Pourquoi je sens une tension dans l'équipage? Pas possible. Ok, je comprends peut-être un peu plus pourquoi ils voyaient pas quand ils sont sortis, quand ils ont descendu. C'est sûr qu'ils sont dans une grosse tempête de neige. Arrête de te plaindre. J'adore me plaindre. Mettez-la en sourdine. Venez. T'as-tu de quoi pour te défendre, sa planète au moins? C'est pas sur ce que tu vas tomber, là. Il me semble que c'est la base de quoi de te protéger. C'est un autre vaisseau spatial, en fin de compte. C'est vraiment bien fait. Sans joke, les images, là. Ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est que c'est pas un vaisseau d'humain, finalement. C'est quoi, c'est des orifices pour rentrer dans le vaisseau? What the fuck, man? Est-ce que tu rentrais dans un vaisseau spatial, là même inconnu? C'est vraiment bizarre. Hé, venez par ici, il y a quelque chose de différent. Si on peut escalader cette paroi, on va le savoir. Wow. C'est bizarre comme vaisseau. C'est un télescope? Un fusil? Puis on dirait qu'il y a un squelette dans le fauteuil. Une forme vivante étrangère. Sacrifice. C'était gros? C'est son squelette, ça? C'est quoi? Éclaté, Les œufs. explosé de l'intérieur. Où est le reste de l'équipage? Là, t'as-tu vu sa grandeur? Il est genre 6 fois plus grand que toi, me semble. Hé, Dallas! Albert, venez voir! Qu'est-ce que t'as trouvé? H. Cette émission. Maman en a déchiffré une partie. Ça ne ressemble pas à un SOS. Ça a l'air d'un avertissement. Je vais essayer de les rattraper. Non, ce n'est pas la peine. Enfin, je veux dire, le temps que tu puisses les rejoindre, ils sauront si c'était un avertissement ou non. C'est bizarre comme commentaire, le gars. Qu'est-ce que tu dis pas? C'est sûr que tu sais quelque chose de plus. J'irai pas là, pas en tout. Ça a tellement l'air dégueulasse, les murs, là. Ça a l'air gluant. On dirait que c'est fait avec des C'est os. incroyable! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est gros? C'était pas un petit vaisseau, cette affaire-là? C'est plein d'objets de cuir comme des œufs ou je sais pas quoi. Va-t'en de là, man. C'est des œufs. Ça réagit quand on passe au travers. Ça va, j'ai glissé, c'est tout. OK, remonte, là. Touche pas aux œufs. Ou sors un lance-flamme. Le bon vieux lance-flamme qui aurait dû être utile dans le film avec les araignées Arachnophobia. Vous pouvez écouter juste là. Il semble complètement fermé. Touche pas. Ça bouge. Va-t'en. Va-t'en. On dirait qu'il y a une vie organique. Ouais, non, merci. J'ai pas envie de te voir. Ferme-la. C'est dégueulasse. Hey! J'ai fait un saut. C'est correct. Il est pas rentré dans sa combinaison, je pense. Ça a pas brisé son masque. Ils sont juste deux. Ah, il est à terre.
Es-tu avec eux, le troisième, ou il est resté là-bas? Qu'est-ce qui est arrivé à Kane? Quelque chose s'est accroché à lui, il faut l'emmener immédiatement à l'infirmerie. C'est un organisme. Ouvre le sas. Ouvre le sas. Écoute-moi, si on n'applique pas la quarantaine, on peut tous mourir. Bonne idée! Bravo! J'ai très bien entendu, la réponse est négative. J'ai ouvert le sas. Ah, yes. C'est-tu rentré dans son... Ah, c'est rentré dans... sur sa tête! C'est rentré en lui? Mon Dieu. Ok, c'est encore en vie. Comment va-t-il? Je sais pas, mais... Là, c'est le temps de les mettre en quarantaine. Comment va-t-on lui... Une minute, je crois que j'ai ce qu'il faut. Essayer d'enlever une des tentacules de son cou. Tu vas faire quoi? Non. Non, ça va lui arracher la peau. On ne l'enlèvera pas sans tirer le visage avec. Brûle du feu! Pourquoi vous le mettez pas en hibernation? Ce serait pas bête. Hey, moi, je te mettrais du feu là-dessus. Là. Ça devrait sûrement le lâcher. Et qu'est-ce qu'il a dans la gorge? Ça le paralyse entièrement, ça le met dans le coma. Il faut prendre le risque. Essayons de le découper maintenant. Tu en prends la responsabilité. Oui, oui, j'en prends la responsabilité. Nous allons faire une incision sous cette articulation-là. Faut qu'il y ait quelque chose qui tient le truc pour pas qu'il s'enroule autour du cou. Holy shit! En train de bouffer la coque? C'est de l'acide? Ce truc est en train de bouffer la coque! Venez! Venez avec moi! Man! Le pont en dessous. Trouve quelque chose pour contenir de l'acide. Il me semble que j'ai déjà entendu c'est un bac de plastique, ça se peut-tu? Je te mets pas en dessous. No shit, Sherlock. Allez, donne! T'en fais pas couler sur le bras. Jamais j'ai vu un truc comme ça. Il doit voir ça à la place du sang. Les sages s'occuper de Kane. Tournez au travail. Vous aviez pas 17 heures de travaux à faire? C'est bon. Allez, c'est. Ouais, c'est ce que j'avais dit, je me doutais que c'était ça. C'est des beaux petits sons stridents qu'on adore, hein? Eh ben, plutôt on aura réparé cet engin, plutôt on se tirera sans grande foulagère de poule. C'est sûr que lui, il sera en quarantaine solide. T'imagines? Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose qui tient le coup, là, les trucs pour pas qu'il serre plus, pour pas le tuer. Ça m'étonne qu'il n'ait pas serré plus quand ils l'ont coupé. Qu'est-ce que tu fais? C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore. Pourquoi tu fermes? Eh bien, c'est une extraordinaire combinaison d'éléments qui font de lui une belle petite saloperie. Ah. Et c'est toi qui l'as fait entrer. Bravo, champion. H, lorsque Dallas et Kane ne sont pas dans l'appareil, c'est moi le commandant. Tu as aussi oublié la quarantaine, une règle de base du service scientifique. Hein? Dis-moi ce que tu aurais fait de Kane. Tu savais que sa seule chance de survie était d'entrer dans l'appareil. Ben, à ce que je sache, t'as pas plus rien fait, là. Tu risques la vie de tout le monde. Je sais prendre mes responsabilités avec autant de sérieux que toi. Fais ton travail et laisse-moi faire le mien. Ouais, puis c'est elle qui est supérieure à toi quand que l'autre est pas là. Fait que tu fermes ta gueule puis t'écoutes. Un bon verre de lait. Il me semble que la porte serait barrée, personne qui rentre puis il est en quarantaine. Dallas, tu devrais venir voir Kane. Vous avez pas d'armes, hein? Chillax. Pas d'armes. Ben oui, hein, je le vois pas à première vue. C'est sûr qu'il est parti. Il est reparti sur son vaisseau. Tabarnak! Excuse-moi. Mon Dieu Seigneur! Plus jamais! Un petit peu plus de lumière, ça vous tente pas? C'est sûr qu'il est là. Kane? Dallas? Il est tombé du plafond. Mon Dieu. Oh, recouvre cette saloperie. C'est rien. Bon, il faut que j'examine ça de près. Ça vous tente pas de vous concentrer sur le gars
qui vient de se faire libérer de la créature, hein? Non, non, on le laisse à terre, on ne check pas s'il est en vie, on check rien, on s'occupe de la créature. Il a l'air mort. Bon, très bien. On s'en débarrasse. Je ne sais pas si tu as raison, mais tu es l'officier scientifique, à toi de décider, H. Dallas, je veux juste que tu m'écoutes. Veux-tu m'écouter? Pour tout ce qui concerne le service scientifique, c'est H qui a le dernier mot. Pourquoi a-t-il le dernier mot? Il a le dernier mot simplement parce que la compagnie veut qu'il l'ait. C'est bizarre. Je n'ai pas confiance en lui. Moi non plus, ça tombe bien. Où en sont les réparations? Ça avance? Oh, ils ont pratiquement fini. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu crois que c'est une bonne idée? Écoute, tout ce que je veux, c'est foutre le camp d'ici, compris? Ben oui, puis tu amènes la créature dans l'autre vaisseau maintenant. T'sais, ils ont même pas inspecté le gars qui était sur la table, mort. Il est-tu mort, l'autre gars, ou il est pas mort? Tout va bien? Formidable, on ramène la créature à bord. Comme dans du beurre. Quand on répare quelque chose, ça le tient, hein, mon petit Brett? Ouais. Je veux juste savoir si le gars sur la table il est mort. S'il vous plaît, merci. Moi, je crois qu'on devrait le réfrigérer. Pour mieux stopper la progression. Une fois rentré, on le fera voir par un docteur. Bye bye. Kane doit être mis en quarantaine et c'est tout. Est-ce que son état a changé? C'est plus simple de venir le voir. Nous arrivons. Mais il est guéri. Comment tu te sens? Formidable. Cette aventure n'a pas de surprise. Alors, comment tu vas? Très bien, t'as d'autres questions aussi idiotes. Ça, c'est weird. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes? Un rêve épouvantable où j'étouffais. Est-ce que je peux manger quelque chose avant de m'évanouir? Bonne idée, j'avoue que moi aussi, je meurs de faim. Ça te tentait pas de faire un petit scanner ou deux avant? La première chose que je ferai quand je serai rentré chez moi Le jeter sur la sera nourriture. de manger quelque Ken, chose ça de se bon. comprend. Précipite sur la nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain. Quoi, c'est fait? Je me contente d'avaler. Ben, qu'est-ce qui se passe, mon vieux? C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut lui faire mordre quelque chose. Attention, Quoi, il veut pas une crise d'épilepsie? mais ils sont entre les dents. Tu vois pas que c'est ce que je fais? Tentez pas de le laisser en quarantaine? Attention, tenez-le. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tenez-le, tenez-le. Shit, man! Frappe, 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 frappe! Réagissez! Parker, ne le touche pas. Non, ne le touche pas. Ne le touche pas. Pourquoi? Pourquoi? Je l'aurais tellement tué, là. Là, vous avez une créature à bord. Bravo, champion. C'est le plus grand colon de tous les scientifiques au monde. Le gars, il est mort, sûrement. Là. Je peux pas croire qu'il a survécu à ça. Chris, il est sorti du ventre. Il est parfaitement isolé d'ici jusque-là. Ouais. Je vais en prendre 2, s'il te plaît. J'ai quelque chose qui pourra vous y aider. C'est un appareil de détection qui repère les objets en mouvement. Encore une fois. Sainte, c'est pas petit à traîner. On l'attrape, on le jette dans le sas. On s'en débarrasse. J'espère que c'est une affaire pour que le scientifique te dise de le garder. Je vais l'élever, ça va être mon enfant. On l'a fait. Je comprends pas. Comment tu veux le capturer avec un filet comme ça? Il va passer dans un trou, là. Marcher. Je crois que ça ira. Hey, t'imagines-tu à quel point il y aurait à chercher longtemps, à la grosseur du vaisseau? Signal. D'après cet engin, elle devrait être à moins de 5 mètres. À moins de 5 mètres. Attention. Hey, fais-moi pas de son encore, s'il te plaît. Hey, j'ai levé tantôt, là. Qu'est-ce qu'il est allé manger? Pourquoi il y a plein de sang? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, Parker, Brett, il est derrière cette porte. Mais qu'est-ce que tu fous? Cours après! Mais c'est le chat. Bon, faut qu'il aille changer ses culottes. Mais si on veut pas que ça recommence, il faut le planquer, le chat. Il va chercher le chat, nous, on continue. Ben oui, laissez-le tout seul. J'aimerais tellement ça qu'il m'explique à quoi toutes ces pièces de vaisseau-là servent.
Puis où c'est que vous auriez pas pu l'accompagner? Mais non, va dans une pièce tout seul que t'as pas encore explorée. Pas de saut, s'il te plaît. C'est sûr que tu vas tomber. Ah merde. Sur la créature. OK. Qu'est-ce que tu penses que c'est? C'est ça, tu meurs, man. Pourquoi il pleut? Ça sort d'où, cette eau-là? Pis ils sont où tes amis avec les armes pis tout? Ce chat va te mener à ta perte. Non, man. S'il te plaît. S'il te plaît. Arrête. Hey, tu me fais suer, là. Hey, tabarn. La tension, là. T'aimes ça, toi, dans le piton? Hey, viens par C'est ici. de l'autre bord. Viens, c'est un gentil chat. Hey, allez, viens. Si boire, c'est plus rendu petit, cette affaire-là? Ça va te prendre plus qu'un petit filet, je pense, finalement. Oh. J'espère pour lui que c'est une mort rapide. Je sais pas si c'était lui, mais c'était un monstre énorme. Il a disparu dans une des bouches d'aération. Ces gaines d'aération peuvent tourner à notre avantage. Pousser le monstre dans le sas d'aération et le balancer dans l'espace. Ouais, c'est pas bête, ça. Le feu, oui. Parker, peux-tu équiper 3 ou 4 unités incinératrices? Oui. Parker, Lambert, c'est vous qui bloquerez l'ouverture, si vous le voulez bien. Posez votre question. Demande la marche à suivre pour éliminer l'étranger. Brûler le navire. Impossible. Données insuffisantes. Voyons, ChatGPT, réponds-moi. C'est la première fois que vous rencontrez des aliens? J'espère que t'as un bon lance-flamme parce que... Lambert? Nous aussi, nous sommes en place. J'essaie de te localiser au radar. Le sas d'aération est ouvert. Très bien, Ripley. Ça a l'air le fun, se promener là-dedans. Je suis à la 3e jonction, je vais descendre. Non, attends-le. Moi, je l'attendrai. Toi, t'as tellement pas d'émotion que t'es bizarre en esti. Regarde bien autour de toi. Tu ne le vois pas. Il devrait être tout près de toi. OK, réagis, là! Il doit être tout près. Genre, à côté de toi. Mais ne reste pas là, va-t'en! Va-t'en, je t'en prie! T'as-tu laissé ton lance-flamme là? Non! Arrête! La panique! De l'autre côté, Dallas! Je suis d'avis de continuer le plan de Dallas. Quoi? On ne tient pas à 4 dans la navette. Je suis pour tuer cette saloperie et tout de suite. D'accord. Ouais, mais c'est bien d'avoir un plan. Nous avançons 2 par 2, et pas à pas, jusqu'à ce que nous l'ayons acculé dans le sas pour pouvoir le balancer dans l'espace. Ah, je vais avec lui. Alors, je peux me débrouiller seul. Elle vient de dire d'être tout le temps 2 par 2, puis là, non, je me débrouille seul. Que veux-tu que je fasse d'autre? Ce que tu as fait jusqu'à présent, H. Rien. Bien. Puis ils s'en vont tous seuls de leur côté. C'est merveilleux. J'adore ça. ChatGPT, réponds-moi. Qui est la plus belle? Pas d'explication. Ordre spécial 937 uniquement pour officiers scientifiques. Officier scientifique, esti. Chercher forme vivante. Prendre spécimen. Toute autre considération est secondaire et l'équipage peut être sacrifié. Hein? Il y a une explication à ça, tu sais. Comment il a fait pour rentrer sans qu'elle s'en rende compte?
Parker? Lambert? Tout le monde est tout seul de leur bord. Ash. Ouvre la porte. Casé à la gueule, c'est... Peux-tu ouvrir cette porte? C'est quoi qui coule de son front? Chris, je pensais que c'était du lait qui coulait de son front. Quoi, tu vas la tuer avec un magazine? C'est pas la meilleure façon de tuer quelqu'un. Tu peux respirer par le nez, là. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Fuck! C'est quoi? C'est un robot? Quoi, il était rempli de lait? C'est un robot. Ash est une saloperie de robot. C'est quoi ça? Parker, essaie de l'embrancher. Ah! Ah! Du lait, miam, miam, miam. Il doit y avoir un moyen de le tuer, lequel? Comment peut-on faire? Vous ne pouvez pas. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Ta gueule. Je veux pas le savoir. Vous avez ma sympathie. Oh, c'est gentil. On va tenter notre chance dans la navette. On va tout faire sauter. Sois toujours prêt à tirer avec ton lance-flamme, man. Il est pas allumé, là, ça me gosse. Burn, motherfucker! Bouton, il y a combien de temps avant que le vaisseau explose? 10 minutes. Faut pas déconner. Mais 10 minutes, c'est bien beau, mais il faut quand même que tu t'éloignes du vaisseau avant qu'il explose. Vous deux descendez, ramenez tout le fréon que vous pouvez porter. Je prépare la navette. Il y a juste une navette de secours avec dans toute cette grandeur. Qu'est-ce qu'elle fait? Le chat est là. Le chat. C'est pas bon signe. Ouais, c'est pas mal là qu'il était tantôt, hein. Fait que... prépare-toi à tirer du feu. Alors, regarde dans le vaisseau avant de rentrer. Peux-tu faire moins de bruit, s'il te plaît? Laisse le chat, man. Je sais que tu l'aimes, là. Avant que tu l'entendes, tu y pensais même pas. Ah, elle va chercher le chat parce qu'elle veut le manger. Minou, 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 minou. Ça n'a pas aidé le premier qui cherchait le chat, hein? Tu sais qu'il est mort en cherchant le chat tantôt? Jones. Ah! Tu l'as ton chat, là? Sauve-toi. Prends ton lance-flamme. Prends une bouteille au moins pour te protéger un peu. Oh mon Dieu. Holy shit! C'est ça, sa créature parfaite? Brûle! Brûle! Bon, il joue les héros. What the fuck, man? Non? Too late. Parker? Je pense que c'est rendu juste vous deux. Just the two of us. Just the two of us. We can make it if we try. Holy shit. Danger. Le système d'autodestruction est déclenché. OK. Elle regarde au plafond. C'est sûr qu'elle va tomber face à face encore. Plafond. Qu'est-ce que j'aime pas ça? 3 minutes. C'est sûr qu'il va être juste à côté. Burn this motherfucker. Tu sais, il est où, là? Tu peux essayer de le brûler? Le vaisseau s'autodétruira automatiquement 5 minutes. T'as pas le choix. Il te reste 5 minutes à vivre. Bon, moi, là, son lance-flamme est allumé.
Qu'est-ce qui te dit qu'il est pas dans le vaisseau que tu t'en vas? Il est là-dedans, c'est sûr! Purge. Tabarnak! C'était pas de la petite explosion, mon homme? C'est sûr qu'ils ont dit que c'était nucléaire, là, mais... Mon Dieu! C'est certain qu'il est avec... Non! Le chat va avoir peur. Ça va y mettre la puce à l'oreille. C'est ça qui est dans la vie. C'est sûr qu'il est embarqué sur le bateau. Sur le bateau. Sur le vaisseau. C'est des petites bobettes, ça, hein? Daddy, chill. Elle va le voir dans le reflet. Je t'ai fait un asti de saut. Il s'est couché là. Es-tu blessé? Au moins, avant, tu jouais à cachette dans un plus gros vaisseau. Là, tu joues à cachette dans un mini vaisseau. Tu vas ouvrir le sas. Tu vas essayer de l'envoyer dans l'espace. C'est pas dur à mettre, au moins, l'équipement. Hein? Ça se met en 3 secondes. C'est quoi, un harpon? Je comprends pas pourquoi il l'a pas attaqué tantôt. Étoile. Ah, on va l'envoyer dans l'espace, c'est ça qu'il faut. C'est quoi, c'est de l'air chaud? Ah non, il est accroché! Il est rentré! Je pense pas qu'il va résister à ça, là. T'as réussi. De peine et de misère, mais t'as réussi. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. Moi, j'ai peur qu'il ait contaminé le chat. Est-ce que le chat peut être contaminé? Ou ça prend absolument la petite tentacule que t'as eue dans la face? Bien, coudonc. On va en parler? On discute de ça? Wow! Quel film! Avez-vous trouvé ça bon, vous? J'ai trouvé ça excellent. C'était vraiment bien fait. J'ai vraiment pas senti que c'était un film de 1979. Sans blague, là? La façon que c'était tourné, la façon que les images étaient prises, ça paraissait réel, là. On y croyait, là. Ça avait pas l'air d'un set tout miteux sur le bord de série B, là. Ça avait l'air vraiment bien... C'était vraiment bien fait. Les images étaient écœurantes, j'ai trouvé. On se croyait vraiment dans l'espace. C'était écœurant. C'est un excellent film. J'ai déjà hâte d'écouter Alien 2, sûrement. Je ne sais pas s'il y a un nom spécifique. Je sais qu'il y a plusieurs aliens, mais je ne sais pas combien au total. Hey, le gars qui était un robot, là, je l'ai pas vu venir pantoute. Il était bizarre, mais je comprenais pas. Je pensais qu'il travaillait juste pour le vaisseau, genre pour la maison mère. Je pensais pas que c'était un robot, finalement. En fin de compte, c'était-tu lui qui était directement lié à la maison mère, à la maman, comme ils disent? Sinon, Sigourney Weaver était jeune. C'était un excellent rôle. Sans joke, je comprends que ça l'ait fait découvrir. Je ne sais pas si c'est son premier rôle, mais elle était vraiment bonne. C'est sûr qu'au début, l'histoire, ça a pris un petit peu de temps avant qu'on embarque dans l'histoire. Tu sais, que là, ils atterrissent sa planète, ils découvrent l'autre vaisseau, ils vont voir. Tu sais, ça a comme pris. Mais quand ça a commencé, il y avait un bon rythme, j'ai trouvé. J'ai fait quelques sauts assez. Et mon cœur a voulu lâcher 2-3 fois. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que si vous êtes toujours à l'écoute, je vous remercie. Ça m'aiderait grandement si vous preniez 30 secondes pour vous abonner, mettre un like, écrire un commentaire. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis
À la prochaine. Merci. Au revoir. Bye. C'est les du ciné. T'en veux encore, regarde par ici. C'est les du ciné. Un grand